Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc vous avez vu dans l'actualité, hein, l'année 2026 repart et ils vont maîtriser, comme ils le font depuis 30-40 ans, la FNSEA et les politiques qui sont de la même trempe que la FNSEA. Donc ils vont se montrer dans les médias lors d'événements pour détourner le sujet de fond, hein, qu'est la rémunération et qu'est l'appauvrissement généralisé de la paysannerie en France et en Europe. Donc ils vont vous parler de tout sauf du cœur du sujet, hein. Donc là, le gouvernement a une gestion catastrophique par rapport à l'abattage des animaux, parce qu'il y avait beaucoup mieux que ça à faire. Il y a des pays qui ont abattu aussi, qui ont fait l'abattage total au départ, mais qui se sont rapidement, je dirais, rattrapés pour soigner les animaux quand c'est possible, ou les isoler, ou faire de l'abattage sélectif, ou mettre le troupeau sous cloche et ne pas aller vers l'abattage total et la vaccination. Voilà. Ils ont pris d'autres chemins suivant les maladies. Donc là, ils ont exaspéré les éleveurs. C'est pour ça que les manifestations, elles ont été assez virulentes, hein, à juste titre, parce qu'on vient abattre tout un troupeau, alors que dans beaucoup de cas, il y a peut-être des cas très isolés où ça peut être justifié, mais c'est très très rare. L'abattage total n'est pas justifié. Donc c'est une mauvaise gestion concernant ces maladies-là. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manifester à Bruxelles pour le Mercosur, comme on a pu avoir le TAFTA, le CETA. Je note quand même que quand il y avait eu le Commonwealth, il n'y avait pas eu, voilà, hein, personne n'avait bougé. Et l'entrée de l'Espagne et du Portugal avec les fruits et légumes, on nous avait dit que c'était normal, hein. Voilà, donc on a assassiné les producteurs de fruits et de légumes, tout le sud de la France, hein, etc. Et les producteurs de cornichons et les producteurs de tabac, et j'en passe et des meilleurs, hein. Et puis tout y passe, c'est maintenant, la viticulture et tout. Donc, eh ben bien sûr que là, ils vont pas parler de ce qui est produit en France, consommé en France, transformé en France, hein, pour l'alimentation qui est au moins 80%, autour de 80%. Là-dessus, l'agriculteur, il n'a pas de marge, voilà. Et à l'heure où je parle, eh ben les gens ne peuvent pas renouveler les parcs matériels et les parcs bâtiments. Et ils nous parlent des œufs, le coût de production minimum c'est 10 centimes 50 de l'œuf, hein, alors qu'il est payé à peine 8 centimes. Alors là, il se réveille, il commence à monter autour de 9, 9,2, hein, mais ils sont pas gourmands, hein, ils veulent garder la marge. Donc l'industrie agroalimentaire, les gens qui ont la main sur les paysans, veulent garder leur marge très confortable et continuer à bien vivre. Voilà, en faisant travailler les petits soldats. Donc le réseau bancaire, lui, bah, il finance pas. Pourquoi ils financent pas? D'où l'intégration, l'attachement des paysans à l'industrie agroalimentaire et demain des fonds de pension déguisés sur le foncier, si on réagit pas en temps et en heure, qu'on revient pas à un prix de souveraineté nationale. Un prix de souveraineté nationale, ça sera pas un prix agricole. Ça sera un prix qui tiendra compte des évolutions sociétales et du renouvellement des générations. Donc un prix réel avec un coût de production. Alors, bien sûr, comme ça fait 30, 40 ans qu'on entend des mensonges et que ça continue, les gens, ça va leur faire peur. Parce que s'ils pensent que le coût d'un agneau, c'est 10, 11 euros, ils sont à des années-lumière, hein. On peut aller à 16 euros le kilo en gardant les aides, hein, et revoir la chaîne de valeur. Parce que si on revoit toute la chaîne de valeur, le consommateur, il paiera pas plus cher, c'est pas vrai. C'est un équilibre sur le total des activités des filières agricoles, c'est ça qu'il faut retoiletter. Je parle en franco-français, là. Je parle des 80% qui sont chez nous. C'est ça qu'il faut retoiletter et réorganiser du début jusqu'à la fin, de façon à arriver à un prix comme il est là, peut-être même moins parce que le coût du modèle agricole, il est énorme, il est plus de 100 milliards d'euros par an. Donc c'est revoir l'ensemble du modèle. Simplement, pourquoi personne propose de revoir le modèle? Tout simplement parce que tout le monde veut garder ses petits avantages et sa rémunération. Revoir le modèle, ça veut dire réinvestir dans certains, tout au long de la filière, remettre de l'argent dans des endroits déterminants. Ça veut dire fermer peut-être des services ou des sites qui n'ont plus lieu d'exister pour l'adapter au modèle sociétal de 2026. Donc il y a des choses à créer, il y a des choses à développer, mais il y a des choses à supprimer. Donc vous pensez bien que celui
qui depuis 40 ans est assis dans un fauteuil d'une structure tertiaire ou autre, et que demain on va lui dire, bah, cette structure-là, elle rentre plus dans la filière, parce que et pénalise la filière, qui est une addition de valeur ajoutée, elle vient contraindre la filière, et prive le revenu des paysans, et a fait payer plein pot le consommateur. Donc elle est nuisible à la filière. Donc soit faut la réformer, c'est possible, cette structure-là, soit faut la supprimer, soit faut l'adapter, mais faut prendre un virage. Vous pensez bien que personne va vouloir creuser là-dessus. Hein? Tout le monde va vouloir garder ses petits avantages personnels. C'est la raison pour laquelle on va vous emmener vers le Mercosur, manifester à Strasbourg. Et la FNSEA bah, joue la partition. Et puis j'ai vu des politiques lamentables, que je faut même pas trop s'étendre, comme Laurent Wauquiez et tous ces gens-là, qui ont validé tous les traités, le Parti socialiste, la gauche plurielle, qui ont validé tous les traités, qui n'ont jamais eu le courage de faire un diagnostic sérieux sur tout ce qui est produit en France et consommé en France, où l'agriculteur, il est pillé par le secteur marchand. Alors, on va nous emmener vers un débat Mercosur qui va représenter, en termes de chiffre d'affaires global, très peu, hein, mais qui va servir de prix de référence pour payer les produits des paysans. J'ajoute que tout le secteur qui fonctionne en France, le secteur marchand, qui travaille de près ou de loin pour l'agriculture, quand il y a des augmentations de carburant, il répercute le coût du gasoil. Quand il y a des nouvelles normes sur les bâtiments ou il y a des nouvelles contraintes sur les activités agricoles, tous les services répercutent les nouvelles réglementations, que ce soit sur les camions, que ce soit sur les tracteurs, que ce soit sur l'automobile. La chaîne qui gère ces filières-là, il répercute le prix. Si on demande plus de sécurité dans les tracteurs ou dans les véhicules ou dans les télescopiques, ou peu importe pour les entrepreneurs agricoles, on leur impose de nouvelles réglementations, toutes ces réglementations-là, elles viennent augmenter les coûts et sont répercutées. Et là, on va aller au Mercosur, comme on a été au TAFTA ou au CETA, et on va prendre une petite partie du commerce pour dire, bah oui, voilà, c'est le prix des bœufs, c'est le prix de la viande bovine, ou c'est le prix du sucre, ou c'est le prix de la céréale. Ben non, on n'est pas sérieux. Alors, je terminerai ma vidéo. On prend les paysans pour des cons, hein, c'est tout, on va pas se mentir. Hein. Alors, je terminerai ma vidéo sur l'hypocrisie. Hein. On pourra en parler toutes les semaines de cette hypocrisie, hein, validée par le monde politique qui a été au pouvoir. Hein, parce que le monde politique qui a été au pouvoir, gauche comme droite, hein, tous ceux que vous avez vus, qui ont été voir les agriculteurs, hein, y a pratiquement pas d'exception, ils soutiennent tous le modèle qui nous a conduit quand même où on est arrivé là, en faillite, d'accord, hein. Donc, il y en a qui ont été ministres, il y en a qui ont été députés, il y en a qui ont été sénateurs, il y en a qui ont été présidents de région. Hein, et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas tombé du jour au lendemain. Donc, je vais prendre trois grandes entreprises, ça va suffire, trois grands acteurs. Le groupe, alors pour voir l'hypocrisie, hein, le mensonge généralisé, hein, et les paysans qui prennent le micro et qui racontent des conneries comme ça, c'est même pas imaginable, c'est même pas imaginable. Hein. Le groupe Avril, c'est le sueur Puget. Ils ont acquéri Azenvendo, entreprise spécialisée dans l'huile de ricin et ses dérivés. Azenvendo, au Brésil. Voilà. Avril, actionnaire du groupe Salus au Brésil, spécialisé dans la nutrition animale. Bon, donc j'ai pas besoin d'en dire davantage, hein, de l'histoire. Bon, le groupe Unigrain, le fonds des céréaliers, de la FNSEA, créé en 1963, le Fonds des céréaliers, qui a mis de l'argent dans les entreprises partout, hein, dans le groupe Bouvard, dans toutes les entreprises, même dans la restauration, etc. Ils sont dans tous les pans de l'industrie, l'industrie agroalimentaire, voire même le transport, hein, voilà, puisqu'il y a le groupe Steph, français et à l'international. Le groupe Unigrain. Depuis 2013, on est en 2026, depuis 2013, Aqua Capital Partner est un fonds de private equity basé au Brésil, Unigrain, spécialisé dans l'agroalimentaire. Exemple tout simple, j'en prends que quelques-uns. Biotrop, Participaso, Participao, c'est en brésilien, SA Brésil, Biotrop.
Participação SA Brésil. Je l'ai pas inventé. Cette opération a été réalisée par Biobest Group, voilà, au Brésil, des fonds Unigrin. Encore Unigrin, via une entreprise belge, Agrotech, avec Aqua Capital et GIC et autres investisseurs. Unigrin fait partie des investisseurs depuis 2013. Je termine. In vivo, Brésil, Argentine, pour prendre que deux exemples. In vivo, NSA Nutrition, santé animale, l'aquaculture, avec plusieurs usines depuis 2014. Acquisition de pet food. Ils ont signé le plus grand consortium de coopératives agricoles d'Amérique latine pour renforcer les activités d'in vivo agricoles et de phytosanitaire. Non mais les gars, non mais les gars, mais retombez les pieds sur terre. Vous êtes manipulés tous les matins. Vous êtes manipulés tous les matins. Revenons à des choses simples. Le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Et le loup, quand il va en région, il mange avec les présidents de région, gauche comme droite. Le loup, quand il va à l'Élysée, il est reçu à l'Élysée. Et il mange avec le chef d'État. Vous pouvez changer le président de la République, hein. Ça ne changera rien du tout. Le problème, il est chez nous, dans la profession. Je vous remercie, à méditer.